à, au, de, du, pour, par, sur, chez, dans, en. Ces petits mots sont essentiels en français, mais ils sont souvent source de confusion, même pour les apprenants avancés. Aujourd'hui, je vous propose un quiz de 20 questions pour vérifier votre maîtrise des prépositions. Ce n'est pas seulement un test, car après chaque question, je vous expliquerai rapidement la réponse afin que vous puissiez apprendre en même temps. Chaque bonne réponse vaut 1 point. Je vous conseille de préparer une feuille et un stylo pour noter vos résultats. Attention, certaines questions peuvent avoir plusieurs bonnes réponses. Vous avez 10 secondes pour chaque question, mais n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de réfléchir davantage. Commençons sans plus attendre. Question 1. La bonne réponse est « Demain, je vais à Paris ». On utilise la préposition « à » devant les noms de villes. Par exemple, on dit « à Paris », à Lyon, à Madrid. Question 2. La bonne réponse est « Au printemps, je jardine ». On dit « au printemps » même si on utilise la préposition « en » devant les autres saisons. En effet, on dit « en été », « en automne », « en hiver ». C'est comme ça. Question 3. La bonne réponse est « Je fais du tennis une fois par semaine ». Quand on parle de la fréquence, on utilise la préposition « par ». Par exemple, une fois par jour, une fois par mois, une fois par semaine. Question 4. La bonne réponse est « Je vais chez le docteur ». Avec un professionnel, on utilise la préposition « chez ». Par exemple, on dit « chez le coiffeur », chez le boulanger, chez le garagiste. Attention à ne pas dire « au docteur ». C'est une faute que vous faites souvent et que les Français font aussi. Question 5. La bonne réponse est « Je vais au travail à moto ». On utilise la préposition « à » pour parler des transports ouverts. Par exemple, on dit « à moto », « à vélo », « à pied ». Par contre, quand on est dans un transport fermé, on utilise la préposition « en ». On dit « en voiture », « en train », « en métro ». Notez toutefois que de plus en plus de Français disent « en vélo » ou « en moto »
même si c'est grammaticalement faux. Question 6. La bonne réponse est « Elle habite en France ». La préposition « en » s'utilise avec les pays féminins. Par exemple, on dit en France, en Espagne, en Chine. On utilise également « en » avec les pays commençant par une voyelle. Par exemple, on dit en Iran, en Angola. Question 7. Ici, les deux réponses sont possibles. J'aimerais un verre de champagne, s'il vous plaît, ou j'aimerais un verre à champagne, s'il vous plaît. Par contre, les deux phrases n'ont pas le même sens. Si vous dites « j'aimerais un verre de champagne », vous demandez un verre avec du champagne à l'intérieur. Tandis que si vous demandez un verre à champagne, vous n'aurez que le verre, c'est-à-dire le contenant. D'accord ? Ce type de verre s'appelle également une flûte à champagne. Question 8. La bonne réponse est « Ce gâteau au citron est délicieux ». Quand on ajoute un ingrédient dans un dessert pour lui donner de la saveur, on utilise au pour le masculin, à la pour le féminin. Par exemple, on dit un gâteau au citron, mais on dit une glace à la vanille. Question 9. La bonne réponse est « Je l'ai rencontré sur Facebook ». Quand on parle d'Internet ou des réseaux sociaux, on utilise la préposition « sur ». On peut dire « sur Facebook », « sur YouTube », « sur Instagram ». Question 10. Il y a deux réponses possibles, mais elles n'ont pas le même sens. Son mariage est dans 3 heures. On parle du temps qu'il faut attendre avant que le mariage commence. Dans 3 heures correspond donc à la durée d'attente. D'accord ? Par contre, si on dit son mariage est à 3 heures, on parle de l'heure précise à laquelle le mariage va commencer. C'est l'heure du rendez-vous. On devrait dire 15 heures, mais de façon familière, on dit souvent 3 heures pour l'après-midi. Bravo, vous êtes à la moitié du quiz. Si ce quiz vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos sur la chaîne. Continuons. Question 11. Ici, on parle de la matière d'un objet. On a deux possibilités. Il a
acheté une bague en or. C'est le langage courant. Mais on peut dire aussi il a acheté une bague d'or. C'est une manière formelle, soutenue. De est devenu très rare dans le français d'aujourd'hui, voire littéraire. Question 12. La bonne réponse est c'est le livre de Marie. De exprime ici la possession. Cela signifie que le livre appartient à Marie. C'est le sien. Par exemple, on dit le sac de Pierre, la voiture de Sophie. Question 13. La bonne réponse est ils vont au Japon cet été. On utilise la préposition au pour les pays masculins. Au Japon, au Canada, au Maroc, au Brésil. Question 14. La bonne réponse est aujourd'hui Sophie va à l'école. On utilise la préposition à pour la plupart des lieux où on va. Aller à l'école, à la piscine, à la boulangerie. On utilise au si le lieu qui suit est masculin. Par exemple, au cinéma, au supermarché. Question 15. La bonne réponse est Louis joue du piano. Car avec le verbe jouer, on utilise du pour les instruments masculins. Jouer du piano. Et on utilise de la pour les instruments féminins. Par exemple, on dit jouer de la guitare. Question 16. La bonne réponse est il doit aller chez le coiffeur. Vous vous rappelez de la règle des professions que l'on a vue tout à l'heure? On utilise la préposition chez. Chez le coiffeur, chez le boulanger, chez le médecin. Question 17. La bonne réponse est je vais chez Paul ce soir. On met chez devant une personne. Chez Paul signifie au domicile de Paul. Question 18. La bonne réponse est je travaille pour améliorer mon français. On utilise la préposition pour plus un verbe à l'infinitif pour exprimer le but, l'objectif. Question 19. La bonne réponse est j'ai mélangé la sauce avec une cuillère à soupe. On dit cuillère
à soupe, c'est la grande cuillère, ou cuillère à café, c'est la petite cuillère, pour désigner le type de cuillère. Ce qui est le cas dans notre phrase. Par contre, on utilise la préposition de, une cuillère de, si on veut désigner le contenu de la cuillère, ce qui est à l'intérieur de la cuillère. Par exemple, on dit une cuillère de soupe, une cuillère de confiture. D'accord? Question 20. C'est comme tout à l'heure pour la bague en or. Ici, on parle de la matière d'un objet. On a donc deux possibilités. J'adore ce pull en laine, c'est l'usage courant, mais on peut dire aussi j'adore ce pull de laine. C'est l'usage littéraire ou soutenu. Bravo d'avoir participé à ce quiz jusqu'au bout. N'oubliez pas d'écrire en commentaire votre nombre de points et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Au revoir!